L'idée, elle est venue du terrain. Tous les jours, au quotidien, nous sommes amenés à traiter des problèmes de coordination pour maintenir quelqu'un à domicile. Et ben là, on le fait par téléphone, par SMS ou par mail. Pour autant, ce n'est pas toujours facile de joindre les gens en temps réel. Donc on a besoin, pour faire une bonne coordination, d'un outil qui puisse être en temps réel, sur plein de supports différents et pour plein d'intervenants. Bibliocare peut s'adresser à tout type de personnes fragilisées. Donc ça peut être des personnes âgées, un couple, une personne seule qui veut rester dans sa maison et qui a des intervenants qui viennent régulièrement à son domicile, quel que soit le type d'intervenant. Et puis ça peut être aussi une personne en situation de handicap. Le but, c'est d'organiser toute la coordination autour de cette personne fragilisée, avec ses allers-retours à l'hôpital, en vacances, en maison de retraite s'il y a besoin, en hébergement temporaire par exemple. On a un vrai levier de prévention et de performance avec la création de Bibliocare. De prévention, pourquoi? Parce qu'on va pouvoir prévenir tous les aidants et tous les professionnels autour d'une personne dépendante. On va pouvoir mieux organiser la prévention et éviter des catastrophes. Et puis également un levier de performance économique, parce que par exemple si une personne est hospitalisée, on va éviter de faire venir le kiné, ou quand la personne revient à domicile, on va pouvoir réorganiser les interventions très vite. Donc de la prévention et de l'efficacité dans les soins, donc on va réduire les budgets de santé et tout le monde sera gagnant. Les premiers retours sont très bons. L'hôpital de Saint-Nazaire, celui d'Ancenis et celui de Machecou peuvent être tout à fait intéressés par la solution. L'ICO, l'Institut de cancérologie de l'Ouest également, et puis les institutionnels, le conseil départemental, les CLIC, apportent un regard très bienveillant sur ce projet. Il nous reste maintenant à les convaincre d'engager un partenariat. Le bénéficiaire sera au cœur du dispositif de Bibliocare et il aura bien évidemment toute sa place et tout son libre choix. C'est très important notamment concernant les accès et la sécurisation des données. C'est lui qui décidera, ou s'il n'est plus en capacité de décider, le tuteur ou le tiers digne de confiance, de qui aura accès à quoi. Donc s'il veut qu'un enfant ait accès et pas un autre, ce sera faisable. De l'autre côté, toutes les informations médicales seront protégées par un hébergeur de données de santé et seulement les soignants pourront avoir accès à ces informations médicales. Donc il y aura des stricts accès pour chaque type de profession et chaque type d'aidé. Le digital dans la santé, demain, c'est absolument fondamental. Par exemple, sur Bibliocare, on pourra prendre sa tension et directement le médecin le recevra sur son téléphone ou sur son ordinateur. Et s'il le juge nécessaire, il viendra voir son patient dans la foulée ou quelques heures après. Donc demain, on ne pourra pas faire sans digital dans la santé. C'est un véritable levier de prévention et de performance. Alors il y a plein de moyens de nous aider. Le premier, c'est de nous rejoindre à travers le comité d'éthique et stratégique pour que les professionnels de santé, les institutionnels puissent être garants de l'éthique de Bibliocare. Et ça, c'est fondamental pour que Bibliocare puisse être pérenne. Ensuite, on va avoir besoin d'argent, de beaucoup d'argent. Le projet tourne environ à 1 million d'euros. Donc on va vraisemblablement lancer dans les prochains mois un crowdfunding. Bibliocare, c'est un vrai projet de société. C'est un projet pour permettre aux gens fragilisés de se maintenir à domicile dans de bonnes conditions, avec toute la coordination des professionnels de santé et des aidants. Donc on a l'ambition de prévenir, de sinon guérir, de limiter et de maintenir l'autonomie des personnes, tout en assurant l'efficience des budgets de santé. Et là, on a des vrais leviers de performance à trouver. Donc on veut être dans la prévention, dans l'efficience, pour la santé, le bien-être et la vie sociale.